5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans l'excellent Savez-vous ce que veut dire le 82% des Français qui se connectent pendant la vie des Eh ben salut tout le monde. Est-ce qu'il était prévu ce live? Pas salut tout le monde. Hop là, attendez, je me coupe. Est-ce qu'il était prévu ce live? Pas salut tout le monde. Hop là, attendez. En plus de ça, vous aviez le son. Ah oui, donc bien. Ok, je pense à couper le retour. Je viens de m'entendre en retour. Et ben impeccable, qu'est-ce qui manque? Il manque mes lunettes. Donc, je vais pas avoir très clair quand je vais bosser. Ça va, c'est pas trop ça. Qui est là avec nous ce soir? Je suis curieux de savoir qui est là pour une petite nocturne. Curieux de savoir qui est là pour attention, hop là. On va pas faire une grosse nocturne, hein. L'idée c'est de bosser un petit peu tranquillement. C'est surtout du design à faire. Et un peu de Webflow, on pourra sur un petit planning ou deux. L'idée c'est, voilà, je bosse et vous bossez. Et si vous avez des questions, vous me les posez. Je vous réponds. Et, voilà. Et je vais commenter un peu ce que je fais, etc. L'idée, c'est que ce soit, hyper fluide. Et puis voilà, quoi, qu'on bosse ensemble, qu'on se tienne éveillé. Comme je disais, je vais pas faire ça toute la nuit. L'idée, c'est de faire ça pendant pas une heure et demie peut-être, comme ça à 22h30. On est tous libérés et on peut aller se coucher pour être opérationnel demain. Ok. Alors. Démarrons. Faudrait que je récupère les câbles. Attendez un instant, je vais récupérer. J'aurai besoin du câble USB-C. Hop là. J'aurai besoin de ce câble-là. Et de. Attendez un instant. Hop, le câble est là. Je le récupère. Et je le ramène par là. Impec. J'ai mon câble. Je peux faire ça. Je peux le brancher là. Et là, comme ça, vous pourrez avoir. Attendez. Yes. Impeccable, c'est mieux. Et comme ça, vous pourrez avoir le retour de l'iPad. Faire confiance. Oui. Ok. Alors, j'ai pas de scène, avec l'iPad. J'ai celle-ci. Je vais me la dupliquer. On va se faire le petit paramétrage en live. Vous savez quoi? Vous allez voir une scène se faire. iPad. Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Il faut que j'enlève l'écran. L'écran, c'est ça. Donc là, oui. Du coup, voilà, ça c'est bon. Désolé pour l'écran blanc hyper lumineux. Et là, j'ai besoin capture de l'écran ou périphérique de capture vidéo, peut-être bien. On va voir. Et là, je crois qu'il faut que je fasse commande H5. Comment j'avais fait ça, moi? Comment j'avais fait mon histoire? Pour ceux qui arrivent en cours, c'est un live où il n'y a pas vraiment de sujet, hein. Comme je disais, l'idée c'est qu'on cowork ensemble. Je bosse, vous bossez, on se pose des questions, je vous réponds, et voilà, on se tient compagnie. Faut juste que je me souvienne, je crois qu'il me fallait QuickTime.
Je crois qu'il me fallait QuickTime, annuler. Supprimer. Yes, plus capture d'une fenêtre, non, d'un écran, peut-être. Peut-être. Comment j'ai fait ça, moi? Comment j'avais fait ça? Fichier, nouvel enregistrement vidéo. Depuis quelle source? Ah, c'était peut-être bien ça. Depuis la source. Attendez, je crois que je vais trouver. iPad. Et là, vous avez l'écran. Ok, et là, vous avez l'écran. Donc, si je fais ça, annuler. Donc, ça, c'est pas ça, c'est ici. Ok, j'ai trouvé. Installez-vous, je vois que vous arrivez tranquillement, il n'y a pas de souci. Prenez votre thé, votre café, votre jus de goyave. Et on va se mettre, on va s'installer. iPad, ok. Je l'ai, il est là. 1920-1080. Bon, bah, si on peut avoir 3200, 3840 par 1200. C'est pas mal aussi. On va se faire dimensionner bien. Oula. Oh là, le mot ici. On a perdu le mot ici. On va se faire ça comme ça. Voilà. Ok. Et je pense à vous, j'essaie de faire un truc sympa. Un petit écran sympa. Hop là. Ça, c'est nickel. On va se le mettre comme ça. Ça, c'est comme ça. On va enlever les bandes blanches pour pas que ça vous percute les yeux. On va essayer de se mettre ça à peu près au centre. Et voilà. Comme ça, c'est pas mal. Vous y voyez clair là? Je pense que vous y voyez clair. Alors, que je vous explique un petit peu. Ok, ça va. Que je vous explique un petit peu. C'est Chrome sur l'iPad? Non, c'est pas Chrome, c'est non, c'est enfin c'est calendrier classique. Chrome arrive. Je sais qu'ils ont tweeté tout à l'heure. Ils disaient que c'est en train de faire les tests finaux sur iOS. Donc je pense que l'iPadOS va suivre dans la lignée, mais non, non, c'est classique. Par contre, ce qui est arrivé et ce que j'ai téléchargé tout à l'heure, enfin, que je teste, mais c'est Figma. Figma est arrivé sur iPad. Alors quand il voudra bien me connecter. Bon, on va les laisser faire sa tambouille. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va aller sur Concept. Alors, Concept, on en a déjà parlé un petit peu. C'est ici que je fais mes croquis de mes wireframes de pages. Et donc, du coup, nous, la page qui va nous intéresser, ça va être celle-ci. C'est la page CPF du nouveau site d'Init. Et du coup, que je vous explique un petit peu. L'idée, c'est qu'on ait notre amorce classique ici en haut, notre héros classique. Et lorsque l'on scrolle, on a un scroll horizontal qui débarque par la droite et qui explique voilà, les différentes étapes. Voilà. Et puis bon, quand on a fini scroll, on arrive au formulaire. Oula, vous avez un rendu bizarre. Vous. Oh là 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 là, oh là là là. Mama Seigneur. Alors attendez. Ah, c'est horrible ce truc-là. Et je vous coupe ça tout de suite. Oula. Si je le remets comme ça, il va toujours pointer. Bon, on va se le remettre dans une résolution moindre. Peut-être la résolution, on va voir. Tchouk.
Et tchouk. On verra bien si ça replante. Si ça replante, donc vous voyez, très classique. Ouais, c'est FigJam, exactement. Très classique. L'idée, c'est qu'on a une page assez courte en soi. Simplement, on a un petit scroll horizontal qui est sympa. Et qui du coup vient nous faire défiler les différentes étapes. Alors l'idée, c'est d'expliquer au début que voilà, le CPF se fait en deux temps. D'abord le cas d'information, puis la suite. C'est ici cette partie un petit peu bleutée. Et ensuite, on a la deuxième partie, la partie complète en fait, de l'information. Et l'idée, c'est qu'après, on se retrouve avec notre système de cartes comme celui-ci. Donc, il faut qu'on design une carte comme ça, qui en fait montre les différentes étapes: inscription, validation du financement, liste d'attente, inscription de cas d'information, etc. 45 jours après, accès au Slack, etc. Et voilà, et elle rappelle de tout ce qui est inclus, classique. Et puis, on se retrouve ici avec notre formulaire classique et le bouton bleu. Donc voilà, ça c'est ce qu'on doit faire. On va se baser sur la DA existante. J'avais fait une variante, j'avais testé une variante de design pour un formulaire multi-step. Vous voyez à gauche, avec le premier step en haut, on demande nom, prénom, email, téléphone, etc. Puis ici, à quelle formation tu voulais t'inscrire. Et enfin ici, des informations complémentaires. Et du coup, tu pouvais voilà, envoyer en bouton bleu. Mais je pense pas qu'on fera ça. On va faire la version simple. Et puis on verra si on a le temps, on fera peut-être soit ambassadeur, soit si je vois que ça prend beaucoup trop de temps de faire la partie CPF et que j'ai envie de partir un peu sur Webflow, on se fera une petite anime sur Webflow. Ok. Mais vous voyez, par exemple ici, je peux vous montrer un avant-après. Donc là, vous avez ici la partie héros. Et du coup, en dessous, vous voyez, donc là, je vous détaille un petit peu la page. Ça, vous allez la voir après dans Figma, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Versus, ça, je vais me le mettre ici. Ça, en gros, ça, c'est à redesigner. Je vous expliquerai pourquoi. Cette partie-là, elle est redesignée. On a le constat. Et ensuite, on a deux approches sur mon parcours. La partie vidéo. Et du coup, là, on arrive sur la partie qui est ici. Et quand on clique sur le texte, on arrive sur la partie qui est ici. Et du coup, petit scroll horizontal qui détaille mon parcours. Okay. En dessous, on a la partie warning. Je vais l'écrire d'ailleurs. Warning. Et puis ensuite, on a ici. C'est. Comment on pourrait appeler ça? Comment on pourrait appeler ça? Un truc genre. Contenu, information. Enfin, c'est pas le contenu, mais c'est. Je me mets current state. Pour ceux qui sont sur le flow, ils comprendront. C'est l'initial state, c'est l'état de base. Le programme, à la fin, bam. Et ensuite, du coup, les add-ons. Les avis, l'action, pour qui, ça a changé. Je me mets à redesigner, mais ça a été redesigné. À redesigner. Voilà. Et l'action finale, plus le footer là. Vous voyez, c'est une approche, ce que je fais, c'est que je me mets en mode connexion ici, et comme ça, quoi que je fasse, ça suit forcément une ligne. Donc ça, c'est vachement pratique. Je ne peux que vous conseiller. Ok, tac, je vais gérer ma gomme, je vais effacer ça. Et c'est tout bon. Nickel. Ok. Donc voilà, ça c'est ce qu'on doit faire. Je me le garde de côté. Je vais me garder ça. J'en étais où là? J'en étais là. Explication de processus. Ok, je me garde ça à côté. On va pouvoir s'y remettre. Je peux vous mettre un peu de son. Vous allez me dire si vous entendez du son. Voilà. Je m'entends très mal. Je pense que c'est parce que je ne suis pas sur le bon. Je vais mettre OBS ici. Je vais mettre sur le screen du Mac. Configuration audio MIDI, on est toujours bon, normalement. Ouais, on est bon, c'est bien ça. Ça, du coup, je peux le fermer. Hop là.
se la relancer. Ah, c'est un petit peu de réglage de paramètres là au début, c'est normal. Le temps que ça se lance. Ok. Est-ce que vous avez votre petit son là? Vous me dites si vous avez la musique, si vous voulez que ce soit plus fort ou moins fort. Vous me dites. Voilà. Figma et notre OBS. Ok. Alors, vous voyez, il y a eu moult expérimentations. Et du coup, sur la partie que vous avez vue tout à l'heure, eh ben, on se retrouve ici. Vous vous souvenez un peu de la wireframe, pas de la partie CPF, mais de l'autre, la grande page. Et du coup, on se retrouve avec ça. Bon, évidemment, là, le visuel n'est pas du tout bon. C'est sera d'ailleurs une vidéo, mais voilà. La partie avec le versus. Et puis après, là, il faut juste que je recale bien. Mais on a le constat, le parcours, vidéo, scroll, le warning, la partie du coup, les clés, ce que j'appelle current state en fait, l'amorce du programme, le programme, la finalité, et, donc la finalité créative et la finalité business, l'amorce de la partie add-on, voilà, le contenu qu'il y a ailleurs. Et du coup ici la partie comment dire add-on en fait avec un petit scroll résultat. Vous voyez à chaque fois qu'on a le scroll pour découvrir comme ça, on a un scroll résultat. Les avis, la partie CTA, le questionnement de la cible, vous voyez qui a été redesigné, hein. Tout à l'heure c'était des blocs, donc là on a refait ça en ligne plutôt. Et puis FAQ, action finale, newsletter et footer. Vous voyez, il y a encore pas mal de petits calages, des visuels à peaufiner, etc. Les icônes à réaliser, à trouver et autres. Mais on est sur la phase finale hein, du design. La DA est globalement posée. On peut sans problème voilà, se projeter. Donc voilà. Et donc vous voyez, je suis en train de remettre bien tout à jour, mais on a la page avis. Du coup, les avis et cet effet-là de profondeur qui marque au début. Ici, on aura la liste des entreprises qui ont des employés dans la formation. Les avis vidéo, les avis écrits. On se retrouve avec le bloc action. Et derrière, du coup, j'ai simplement à mettre mon bloc footer. Faut que je trouve un peu, j'aime pas forcément, je vous expliquerai tout ça. Okay. Faut que je trouve un moyen de rendre ces transitions ici plus subtiles. Ok, je vérifie que j'avais bien le retour de son. Bon, donc on a cette page là qui est ok. Je vais me recaler bien sur les différentes pages. On a la page testée qui est ici avec celle-ci. Pourquoi ça rame autant là? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai rien de vorace en termes de RAM. On va se mettre la nouvelle nav à jour. Je l'ai là normalement. Elle est là, parfait. Ça c'est bon, ça c'est bon.
Tac, tac, tac. Ça, c'est pas mal comme ça. Tac, tac, tac. Ça, c'est ok, ça, c'est ok, ça, c'est ok. Là, du coup, j'ai mes avis. Ça, c'est bien mis à jour. Par contre, ici, le bloc, il n'est pas du tout bien espacé. Ça, ce sera dans le design system. Ce bloc-là, il s'en va. C'est plus comme ça. Et là, il faut que je mette ça à jour. Je serais curieux de savoir sur quoi vous bossez vous ce soir. Ceux qui me regardent et qui bossent en même temps. Je présume, hein, parce que je pense pas qu'on soit devant le live le plus intéressant de la planète. Donc je serais curieux de savoir sur quoi vous travaillez en même temps. Je mets un espace de 256 entre chaque section. Un peu moi qui fais mon perfectionniste. Vous voyez, là, je trouve que ça rend pas forcément bien. Faut que je réfléchisse à comment. Soit c'est en aim, et du coup, dès qu'on quitte les sections, ça se repart en fade. Dans ce cas-là, je n'ai pas grand-chose à faire en design. Soit en design, il faut que je réfléchisse à un truc pour le mettre en. Voilà, en design. Ou alors, il faut que je l'enlève. Je sais pas encore. Peut-être qu'il faut que j'enlève, hein. Parce qu'en soi, c'est une section qui arrivera toujours en fin de page, donc je me dis. Et là, ça s'allume, vous voyez, le fond bleu s'allume. Puis ça s'en va et ça repart. Et ça revient juste en dessous, un peu pénible, quoi. Donc forcément, ce sera pas intéressant. Donc on a ça, et on a la page rejoindre qui est dans la même veine, qui a été validée. Je vais la mettre comme ça, ici. Donc la nav, c'est pareil, on va l'updater, c'est la nouvelle nav. Tout le reste est bon, sauf ici les blocs à vie. Les blocs à vie, maintenant, c'est les nouveaux. Et les nouveaux, ils sont ici. Ok. Je réfléchis maintenant. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bloc en. Je vais me mettre le bloc en plus large. Je vais me faire une variante avec 32 pixels de plus large. J'ai mes blocs à vie ici. Pourquoi je crois que je m'étais fait un bloc. Vous voyez, quand vous avez trop de. Quand vous avez trop d'éléments et que vous commencez à faire trop de choses en même temps, vous perdez. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Plus 32. C'est très simple, c'est à peu près plus 32 partout. Pourquoi ça c'est content? Ah oui, parce que c'est le fond. Voilà. Et ça. Je pense que ça, on va s'en faire une variante. Web Freedom. Tu veux sur un projet client ou un projet perso? Un side project? Je suis curieux de savoir ça. J'ai eu l'équipe de Pongo aussi. Je sais pas si ça te parle. Du coup, ils m'ont dit que qu'ils t'avaient contacté aussi, que t'étais complètement surbooké total. On va s'en faire une version un peu condensée. Plus 32.
ce bloc-là. Ce bloc-là, je vais l'enlever. Parce que sur cette page-là, on n'est pas censé pouvoir... Mince. Je vais mettre ça, je crois que j'étais à... Voilà. Parce que ce bloc-là, on n'est pas censé vraiment pouvoir le déplacer. On n'est pas censé vraiment pouvoir cliquer ailleurs, quoi. Ok. 5, 4, 5. Voilà, parfait. Ok, bon, ça me va bien. Ça, c'est ma variante, large. J'ai nommé les autres. Je vais appeler. Ouais, ils arrivent avec un... Pour te répondre, ils arrivent avec un planning un peu serré. C'était un peu bouqué pour tout le monde, j'ai l'impression. Et du coup, maintenant que j'ai mis à jour, je dois avoir mon large qui est ici, bien calé, nickel. Donc ça, c'est cool. Ça, je peux... Ok. Tac. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans mon game système, je vais me refaire ma variante. Je vais me faire une nouvelle variante. Une variante 4 qui va être en fait ma V2. Voilà. Ma V2 en fait bleue, quoi. Mince, je me la mets en dessous. Du coup, là, c'est assez simple parce que du coup, j'ai juste à prendre. Non, pas le dégradé. Medium ici. 10. Mon blanc, je le remplace par ça. 30. Et mon blanc ici, que là, à 100%. Du coup, là, j'ai ma version allumée. Et ça, je crois que j'avais mis un truc de 10 sur l'autre. Ouais, c'est un truc comme ça. Si je retourne sur le site, ici, lui, je peux lui dire, t'es pas la V2 large, t'es la V2 au bas. Boum. Bon, ici, on n'est pas sur le bon design de bouton. Mais c'est pas grave. Bah ouais, je sais, l'autolayout, ouais, je sais, d'habitude j'utilise l'autolayout, mais là c'est... Je fais ça un peu de manière bordélique. Parce que en fait, le problème avec l'autolayout, c'est que tu vois, là ça veut dire que comme ça vient se caler au bord, ça vient se caler à 4 pixels du bord, et ça... Pourquoi j'ai mon son qui bug? Ça bug aussi le son chez vous? Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Je sais bien que ça me simplifierait la vie, je l'ai utilisé pour pas mal de choses, tu vois, j'utilise assez fréquemment, mais des fois j'ai des éléments, tu vois, soit qui viennent taper au bord, ou alors dépasser, soit j'ai des éléments comme ça avec comment dire, des décalages qui sont un peu pénibles. Mais sinon, ouais, pour le temps, on est calé sur l'autolayout. Donc du coup, ça et ça, je peux les enlever. Et on va se prévoir, du coup, mon bloc, bah ça et ça en fait. Bah non, ça je n'ai plus besoin. On va se mettre ça.
Ouais, quand ça dépasse, c'est un peu le bordel. Et là, j'hésite. Je pense qu'on va enlever le bloc newsletter parce que l'idée, c'est que ce soit un manteau noir en fait. Que quand on arrive là, on n'ait pas 36 options pour quitter. Soit on prend, soit on est redirigé via le footer. Ok. Ok, ok, ok. Bon, j'ai fini de recaler ça et ça. Non, c'est vrai que j'avais la page enfant, qui est la page qui est ici, testée. Et donc là, je pense que je vais avoir un peu plus de taf, parce que la page est un peu plus longue. Oh là 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 là. Ah oui, mais du coup, oui, si, c'est bon. C'est que là, ça, c'est pas la neuve. La neuve est là. On la réintègre. Là, on a l'approche. On n'a pas les boutons ici. Les boutons, ils sont plus comme ça. Ça m'embête de ne pas avoir de musique, là. On va se remettre de la musique. On va voir si ça rebug. Non, ça a l'air d'être mieux. Ça c'est mon H1, donc ça c'est bon. Body Highline Latex, oui. Et là, ça c'est le body, ok, comme ça. Donc ça c'est tout bon. Et donc j'ai juste ici mon double bouton à remettre bien. Cette lumière il est là. Normalement j'ai ma grille, mais la grille est pas bonne. On va se mettre la grille desktop. Voilà. Ok, donc ça c'est nickel. Là du coup c'est le visuel, ça j'ai mis un visuel random, mais c'est le visuel du module qui est inclus. Ça c'est mon H2. 32, ouais c'est ça, c'est comme ça. Ici on va laisser qu'une seule option. Ok, là on n'a qu'une seule option. C'est ce bouton là donc qui vient ici. Je vais le caler comme ça. Ce ne sera pas testé gratuitement, mais le texte y est. Mince. Ok. 32, c'est ce que je mets en dessous les H2. Ouais, c'est possible. Et là, c'est 32 aussi. Okay. On était sur le fond. Voilà. C'est bon. Ok. Donc ça c'est bon. Et du coup on avait dit qu'en dessous, quand on était en train de tester, ben, c'est pas le wiki, c'est le. Ouais, j'ai cliqué. Je pense que c'est OBS qui fait que ça rame autant. Non, avant on avait le bloc FAQ. Le bloc FAQ il est ici, qui en gros t'emmène à la partie FAQ. Non, c'est pas. Si c'est là. Voilà, et ensuite tu as
cette partie-là. « 256, ok. Et ensuite, moi, je vais leur mettre les avis. Ok, et on a notre footer. Ça n'a pas de sens que ce soit... ça n'a pas de sens que ce soit comme ça, dans ce sens-là, dans l'ordre. Voilà. Ok. Pour moi, je me hide. Il m'embête. Il m'embête, ça me perturbe. Je me hide comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. 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 Donc alors, on a notre page CPF. Notre page CPF. On va se reprendre quelle page en... On va repartir de celle-là. Donc ça, je n'ai pas besoin. Ça ne me ressemble pas. Ça, je peux le garder. On va voir tout à l'heure. Ok. Ok. Ça, non, ça, non. Ça, on va peut-être s'en inspirer. Ça, non. Ça, non. Ça, on va peut-être s'en inspirer aussi pour les cartes. Les avis, on n'en a pas. Le bloc projet, on n'en a pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça, non. Le bloc de final non plus. Et le footer, on rajoutera tout ça. Je crois que j'avais déjà expliqué pourquoi, mais ouais, quand je design, je fais ça en... Je fais ça sur du... Sur du 1600 de large. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc on a techniquement, on va prévoir un texte, un paragraphe de boutons. Ok. Premier bouton, ça va être... Le bouton secondaire, ça va être testé. Le premier bouton, ça va être accéder au formulaire. Ça va être, ouais, ça va être soit découvrir, soit tester. Non, ce sera pas testé, ce sera voir le contenu en fait qui est à côté. Ok. Ok.
pourquoi 1006? Parce que quand je fais mes calculs, si tu veux ma font size, alors pas ici, ici c'est mon héros texte, mais en fait la taille de mes... Voilà, ici hein, mon body, ici c'est 16. Donc 16 par rapport à 1006, ça fait 1%. Et du coup, quand je veux bosser directement, là tout est fait en... Tout le site est fait en EM, EMRM. Donc si je te montre un petit peu... Voilà, le temps que ça se recale bien. Voilà. Du coup, là, le site, tu vois, il est là. Et du coup, bah, forcément, si tu le redimensionnes, il se redimensionne en largeur. Enfin, il est homothétique, quoi. Et du coup, c'est hyper pratique parce que du coup, j'ai pas à calculer, j'ai pas à faire 36 calculs. Comme ma maquette, elle est faite en 16 pixels, ça représente forcément 1%. Et donc si je mets un élément, donc un VW si tu veux, donc techniquement un REM aussi. Et donc si je fais un espacement de 32 pixels ou 48 pixels, ici c'est que ce que j'ai, hein, tu vois, à chaque fois 16, 12, c'est que des ratios de 4, 8, 16. 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 128, 256. Donc comme ça, je peux très facilement calculer. Et derrière c'est hyper fluide. Si je vais voir... Tu vois, si je redimensionne, alors là, je suis en plein écran. Voilà, tout reste homothétique. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, il faut que je lance mon serveur de dev. Voilà, ça. Ah, c'est chaud. Le père Webflow, il est en PLS là. Publier, yes. Tu vois, techniquement, dans mon calcul, donc j'utilise FinSuite pour, alors pas l'appellation Client First, mais pour le Fluid Design Generator. Là, je dis tout ce qui est en pix, tout ce qui est en format portable, donc tablette et mobile, c'est en 16 pixels. C'est une base 16 pixels. Par contre, tout ce qui va être en desktop, je veux que ce soit homothétique. Je prends le parti pris, ça c'est pas forcément un bon parti pris, c'est pas un truc que je vais forcément conseiller, mais je prends un parti pris que si tu as un écran de 992 pixels, bah techniquement tu l'as cherché, quoi. Donc j'affiche en valeur de 1 VW. Donc voilà, 992 pixels, la valeur de base c'est 9,92 pixels jusqu'à 1920. Donc c'est-à-dire que si tu vas être fluid design jusqu'à 1920, et à partir de 1920, il va stagner. Si je le mets sur un plus grand écran, il va se réduire. Par exemple ici, si je mets genre je sais pas 6000, il y a un moment où il reste coincé, quoi. Il reste donc il est fluid design, mais dans un certain volume. Au-delà, je décide de restreindre. Je pourrais le laisser. Après, c'est vrai que si tu regardes sur un écran 27 pouces, en plein écran en main, bah, tu te retrouves avec un site qui est très grand. Bon, à voir. C'est un truc, c'est encore en réflexion. Je sais pas forcément trop. Pour le moment, je l'ai plafonné. Tu vois, par exemple, si tu as un truc qui fait 30 pixels. C'est pénible ce grisouillis. Tu vois, forcément, là, t'es restreint. Là où, par exemple, si je disais Fluid Design Generator et que je disais que j'enlevais ça
que je disais, voilà, 1920 ici. Donc là, vous voyez, ça va grandir, grandir. Et au-delà de 1920, ça va continuer à grandir. Donc là, je vais récupérer ça, copier. Je vais me mettre dans mon global CSS, temporairement, le temps de dev. Je pourrais même le tester ici, oui, que ce soit 3000 ou si je teste 5000. Voilà, ça fait beaucoup de pixels ça. 5000. Vous voyez, le site, il reste synthétique. C'est-à-dire que si la personne elle a 5000 pixels devant lui, elle va avoir voilà, le site dans la meilleure configuration possible. Ouais. Ouais, je pense aussi, tu vois, bah, tu sais quoi, allez, c'est le parti pris. On fait sauter la limite du grand desktop. Allez, c'est décidé. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre le truc, donc là ma tête elle est pas, c'est pareil, c'est pas la bonne vidéo, hein, c'est simplement pour moi me caler sur le design, mais du coup c'est-à-dire que la personne qui va ouvrir le truc, elle va voir, bam, tête en grand, ça va, ça va être sympa. Mais donc ouais, vous voyez, une petite. Bon, là, il y a des décalages à faire, encore des trucs comme ça. Ça c'est pas fluide. Ça pareil, il faut que j'optimise. Ouais, c'est parce que comme je stream en même temps, ça rame un peu. Mais hier, on avait une perf à 96, hein. On va voir, on va tester. Bon, après, là, comme je stream, ça risque de bouger un peu. On va voir. Ah, les widescreen, ça, c'est un peu une tannée pour ça. J'ai quelques sections à venir plafonner un peu en fonction du widescreen. Là, genre, supposons que la personne, elle est comme ça. Donc là, il y a des sections, ça passe, tu vois, je sais, elles ont été pensées pour que ça passe. Mais il y en a d'autres, voilà, elles prennent un peu de place. Donc là, il y a le scroll horizontal, vous voyez, là, faut que je passe des trucs, genre, si la hauteur, elle est, si un script, c'est pas compliqué, hein, mais si la hauteur, elle est inférieure à temps, alors, par exemple, le scroll pour découvrir, il passe en dessous. Rien que ça. Pareil, voilà, ici, vous voyez, le chapitre. Là, ça embête, c'est pas du tout beau. Mais je pourrais jamais forcer les gens à avoir le rendu que je veux en largeur et hauteur. Donc, forcément. Ah, bah oui, à 97. Ça a augmenté un peu depuis. Je sais pas ce que j'ai fait de mieux, mais. Ah, bah, ça, c'est SVG, hein, forcément. Ouais, forcément. Ok. Ouais, script. Hum. Salut, Oxgame3. Bienvenue, bienvenue. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si on se connaît. Et je sais pas si tu connais un peu la chaîne de Code France. Euh, Ouais, ça passe, hein. C'est vrai que ça passe quand même. Voilà, c'est pas impossible à utiliser. Après, voilà, si quelqu'un l'ouvre comme ça, pareil, hein, c'est de sa faute. C'est pas de la mienne. N'importe quel site ouvert comme ça va forcément être pas ouf. Euh, mm, Mais bon, que voulez-vous? Donc l'idée, c'était pas de faire du Webflow tout de suite, c'était plutôt d'aller se faire notre page, notre designer, notre page CPF. Donc l'idée, c'était d'avoir, on a dit ça ici. On va se la doubler à 2000, à 1008, pardon. 1008, 1008, 1008. Tchouk. Voilà. Parce qu'ici, on va voir la partie formulaire. Euh,
Salut, salut. Salut à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Euh... Flutterflow. Pourquoi ça me parle? Pourquoi ça me parle, Flutterflow? C'est pas le truc pour faire avec des templates de site web? Attendez. Pourquoi ça me parle, Flutterflow? Ah non, c'est un outil d'app. Ok. Alors je t'avoue que je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Euh, c'est intéressant l'interface. Ok. Ouais, si c'est de faire des applications comme ça, c'est sympa. Franchement, je ne connais pas du tout. Très bonne question. Je suis pas du tout spécialisé dans les apps, donc forcément, je ne pourrais pas plus que ça sur les applications. Mais je serais curieux de voir un petit peu ce qui est possible de faire avec Flutterflow. Ah ben voilà, il connaît bien mieux. Bon, on nous retourne à nos petits moutons. Le CPF, sinon on va jamais avancer. Et donc l'idée c'était d'avoir, donc on s'est dit, un truc comme ça, ici, on va se dire que ça fait 900. C'est comme ça que je vais me designer mon truc. Donc 900 ici. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que là, je m'enlève ma nav. Je m'enlève mon quick find. Et ici, on va dire que là, ça fait. Je crois que j'avais fait sur mon design 1, 2, ça faisait 3 écrans. Donc 3 fois 1600. Et 3 fois 1600, ça fait 4800. Donc là, je vais me prévoir mon écran de 4800. 4800. Tac. Donc, on va se designer ça, on va essayer de se faire ça proprement. Comment on va se faire ça? Ce qu'on peut faire, j'essaie de m'organiser pour avoir ma grille pas trop mal et pas perdre trop de temps. Donc là, j'ai ma grille. Si j'affiche ma grille, voilà, ici, vous voyez, elle est complètement biaisée, ma grille. Donc je vais me l'enlever. Et en fait, je vais me faire mes blocs comme ça et je vais venir les ajouter ici. Donc j'ai mon premier bloc ici. Donc j'ai un paragraphe. Ok. Hop. Il est rendu. Il est là. Ok. Donc j'ai un paragraphe ici. Ok. Ensuite, j'ai une espèce de timeline que je m'étais faite sur la droite. Ok, qui va prendre une partie de la moitié. Et voilà la suite ici. Ok. Et j'ai ensuite un système avec 5 icônes. Et donc les icônes ici, je sais plus combien c'est. Là, j'en ai 5. Ouais, c'est un système comme ça. Voilà, ici, ça fait 237. 237. Ok. Donc, tac, tac. 16, 16. Ok, donc j'ai ça techniquement partout en dessous. Donc je me retrouve avec un écran comme ça. Ok, et donc ici j'ai ça qui va jusqu'au bout ici, à peu près, en termes de notation de ratio. Par-dessus, j'ai cette partie-là qui va être un médium comme ça, qui représente, on va dire, ceci. Ok, pour être à peu près au raccord. Et donc du coup, là, j'ai mon paragraphe. Mon paragraphe, il va me falloir un titre là forcément pour le SEO. Je vais me le mettre au-dessus. Ceci est un titre. Ok, et donc là je me suis pré-designé mes H2, H3, etc. Donc j'ai ici mon H2. Ok. Ok. Et donc ça, check, check. Ok. Je vais me rajouter une autre ligne en dessous pour au moins avoir le rendu avec 3 lignes. Et là on va se garder un peu de marge derrière. Ok, parfait. Ok, là on a techniquement le rendu. En dessous un H2, j'avais dit que je mettais 32. Donc là c'est pas bien calé. Voilà. Et là on est bon. Ça c'est pas mal. Ça ressemble à ce que je veux. Donc ça c'est bon. Ouais.
hop, ça c'est groupé, ça va être, alors ça et ça va être groupé avant, avec ça groupé. Et pour tout ça, on va dire 64. Qui reprend 4, 4 M techniquement, et ça c'est centré comme ça. Donc on a une première partie de notre explication CBF qui est comme ceci. Puis on a ici donc la partie du coup, la partie, comment dire, explication. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Donc là, il va nous falloir un système un peu plus large, comme ça. Tac, tac. Ok. Un peu plus étroit. Ok, ok, ok. Donc ça nous fait notre parcours central. Avec, on a dit qu'on avait une très grande timeline qui était en bas et qui se poursuivait ensuite. Que je vais mettre en blanc opacité 30 et je vais dupliquer ici. Et ça, on va dire que ça fait genre 200, supposons. Là, je vais le mettre en medium. Ok. Ok, ok, ça c'est pas mal. J'ai en plus de ça ici en dessous un petit texte. Étape. Qui en fait sera comme ça. Je pense qu'on va se mettre le numéro de l'étape aussi. Comme ceci. J'aimerais bien avoir un peu plus gros. 32 peut-être. Étape. Étape en 32, ça va être chaud. Ou alors, ouais, elles sont plus grandes en fait. 237. Ce sera peut-être moins clair, mais elles sont plus grandes comme ça. Du coup, mon étape ici, ça peut bien passer. Il y a un truc comme ça. C'est un peu bizarre. C'est pas grave. L'idée, c'est pas de bloquer là-dessus. L'idée, c'est d'avancer. Donc, on a ça, hop, 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 auto layout, et là, on duplique. Voilà, étape 1, 2, 3. Ok, ok, ok. Donc, ça, c'est le parcours classique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de ce parcours, à la fin de ce parcours, donc on est à peu près ici. On fait tac jusqu'à la moitié. On va pas se le faire avec la plume, on va se le faire avec autre chose. Done, done. On va se le faire comme ça. C'est un peu simple. Ok. Donc à la toute fin, on a ça comme ça, ça comme ça. Hop là. Une espèce de truc comme ça. Ça fait combien de 427? Ça fera 427 divisé par 2. Vous voyez, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on ne peut pas faire du design dans Webflow. On ne fera jamais de design dans Webflow parce que c'est impossible d'aller aussi vite dans Webflow, quoi. Et de tester, de venir itérer, de venir modifier, c'est pas fait pour ça en fait. Hauteur, ouais, bah, voilà. Voilà, comme ça. Et donc là, on a ensuite une espèce de double parcours. Donc soit on fait ça, soit on fait autre chose. Ok. Je le mets comme ça à peu près.
Ça, je me l'enlève. Tac, tac, je vais m'enlever ça et ça. Ça, je n'en ai plus besoin. 427 moins 16 divisé par 2. Ça fait ça. Parfait. Comme ça, j'aime bien mon 16 de gouttière. Voilà. Tchouk, tchouk. Et ça, on va le doubler. On va mettre près comme ça. J'étais comment? J'étais à 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 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 Non, ça va jusqu'à là. Tac. Et donc, on a dit qu'on avait un espèce de bloc de réassurance à la fin, qui est ni plus ni moins. Attendez, qui est donc ni plus ni moins que mon bloc de rejoindre qui est. J'ai mis de côté, je crois, non? Vous l'avez mis de côté? Non, vous l'avez mis de côté. Qui est en fait ici, sans le titre qui est là, sans le fond ici. En fait, j'ai seulement besoin de ça, ça, ça. Et puis on sera déjà pas mal. Un truc un peu comme ça. Mhm. Et on avait encore un titre au-dessus, je crois. Ok. Pour le moment, vous avez vu, hein, les espacements, c'est pas trop prévu. Ne criez pas dessus. On va essayer de faire ça, pas trop mal. Là, il y a un rapport qui marche pas trop, mais c'est pas grave. On va recaler ça après. Je vérifie que j'ai bien tout. Ouais, en fait, ça va pas être là. Ça va être comme ça. Et en dessous, on avait... En fait, on avait techniquement en fait tout ce bloc-là qui comprend ça, ça, ça et le bouton. Tout ça, ça arrivait un peu comme ça. Mais sans le fond. Et on va essayer de caler ça pas trop mal. Ok. Ok.
Et donc voilà, et c'était à peu près tout. Et du coup, en fait, quand tu cliquais ici, ça te ramenait vers le formulaire. C'est passé à l'étape suivante. Donc on a grosso modo notre trame. Maintenant, il faudra juste qu'on design ça. Donc là, c'est des icônes. Donc là, en fait, c'est même pas le bloc qui est là, c'est le bloc que j'ai déjà fait, qui est ici, qui est ici. Ça, c'est très simple, je vais copier-coller. Et je sais que c'est 4. Ok. Voilà. Je vais mettre mon texte après. Ça fait serré quand même. Ça fait serré, ça fait serré. Je suis pas hyper fan, donc on va essayer de diviser par 4. Moins 48 divisé par 4. Ça fait ça. Ok. Mais ça va respirer un peu mieux. Hop, un petit commande G plus auto layout 16. Et c'est parti. Alors, auto layout dans ce sens-là. Voilà. Ok, un peu mieux. C'est mieux, on voit le bout. Donc là, j'ai mon titre. Ok, j'ai mon texte ici. Ici, il faut que je découpe ça un peu mieux. Comment on peut se faire ça? Comment on peut se faire ça? Si je sais comment on peut se faire ça, on va se mettre tout ça en fond. On va le mettre ici en fond, on l'enlèvera après. Et j'aimerais bien, on va se faire un truc genre 16 par 16. Est-ce que c'est trop gros? Non, ça va, ça a l'air pas mal. Séparé par 4. Pourquoi? Ah, mais oui, parce que c'est lui qui fait ça. Merci. Voilà. 4, c'est pas beaucoup. 8. On va essayer de se faire un truc un peu plus symbolique. On va dire que ça fait... Ouais, comme ça. Voilà. L'intérieur de ces deux-là, ça va être du... Ok, on va tester ça comme ça. On va les positionner comme ça. Mhm. Mhm. On redescendre, on dit qu'on avait séparé de 4 ou de 8? De 8. Ok, et donc là, bah, c'est pareil. Tac, 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 tac. Vous voyez, l'idée, c'est de représenter un petit peu la masse de contenu.
Si ça se trouve, je peux en mettre un dernier. Non, c'est chaud. Ok. Et on a dit qu'ils nous ont fait un petit dernier. Non, c'est pas possible. Pas de souci. Pas de souci. Ce qu'en fait, là, ce que je voudrais faire, c'est représenter la série voilà, d'éléments. Donc là, j'ai 24 à droite, 8 donc là, je peux avoir un 16 et 16. Donc ça fait quelque chose comme ça. Ça, on va se prévoir un petit 8 comme ça. Un peu plus, peut-être 16. Ouais, nickel. Et là, on va venir sélectionner une partie de nos blocs. Donc, je sais pas, on va se dire qu'on a ça. Voilà. Et tout cela, ils vont être en medium boom 30. Et là, medium boom 10. Et comme ça, on va expliquer qu'on a une partie qui est le texte d'avant et une partie qui est le texte d'après. Comme ça va être un peu plus clair. Et comme ça, là, je peux toujours, vous voyez, elles sont séparées les couleurs, donc je peux toujours venir recibler un peu plus précisément. Comme ceci, par exemple. Et là, je peux même essayer de caler ça un peu mieux, comme ça. Tac. Dire au-dessus, comme ça. Intro. Alors, pas comme ça, mais j'ai un petit truc pour les subtextes. Intro comme ça. Qui peut paraître petit, mais qui en fait est assez lisible. Donc, intro, supposons. On va essayer de les séparer de manière un peu... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pensais que j'aurais pas la place, mais aussi. Medium. Sept, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Incroyable ça, 30 divisé par 6, ça fait 5. Donc ils ont tous 5, donc c'est-à-dire que lui il démarre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Lui il est censé démarrer ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui il est censé démarrer ici. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lui il est censé démarrer ici. Et donc la conclusion est censée démarrer ici. Oh là là. Qu'est-ce que... Hein ah, je vous le fais pas dire. Là, on est calé comme jamais. Tac. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Plus en réalité, t'en as un peu plus. On va dans le médium, donc je dirais qu'on va aller chercher ça, ça.
Et donc ça, on nous dit, tac, medium 30 et medium 10. Boum, boum, medium 10. Medium 10, ouais. Ah, mais oui, parce que medium 30, c'était medium. On m'a dit qu'on devait l'augmenter. Voilà. Impeccable, ça. Je mets accès, je vais juste tester. Ouais, je pense que là, on a un peu de hauteur, donc c'est sympa. On va se descendre ça, ça et ça. On va en faire qu'un. Ça va descendre également. Là, on va avoir le texte qui va être calé sur ça. Et en fait, ici, on aura le titre comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Très bien, ça. Ici, en fait, il me faudrait mon bouton. Je vais voir si je peux le mettre. Là, il me faudrait mon bouton accéder à la suite. Mon bouton accéder à la suite, je crois que je l'ai là. Peut-être que je l'ai pas mis dans le système encore. Alors, il est ici, ouais. Ouais, bah oui, ça va être ça. Site. Attendez, c'est quoi? Je relance une dernière fois la musique, voir si ça fonctionne. Ouais, je sais pas pourquoi. Et des fois ça plante, des fois ça plante. Là, normalement, c'est que des... Mes boutons, ils ne sont pas bons. Voilà, c'est comme ça. Il y a encore l'iconographie, c'est pareil. Sinon, ça, c'est viendra après. Ok. Donc ça c'est bon, ça c'est calé avec ça et ça. Et ici, entre les deux, on va se faire un peu de place peut-être. Pas que j'oublie que j'ai ma nave au-dessus. Techniquement, on a la nave, donc ça veut dire que... Ouais, comme ça, ce serait pas mal. Donc là, si je viens centrer le tout... C'est pas mal, et on est sur un scroll, donc... On est sur un scroll, enfin normalement on a l'indicateur de scroll.
je devais faire comme ça, mais je vais le redesigner. Ça, c'est pas top. Ok, ça va être une V1. Ce que je voulais faire à la base, pour vous expliquer, je voulais que quand on ait genre, vous voyez cette carte-là d'active, on ait genre le scroll équivalent à cette carte et qu'on ait écrit genre jour 1, puis jour 2, jour 3, jour 4, etc. Pour qu'on ait une vraie dimension de timeline, mais ça, je pense que je vais plutôt genre l'écrire dans un premier temps. Ça me demanderait un peu de JS, c'est pas pratique. Je pense pour l'afficher, un peu de JS comme on a pu le faire pour ici. Où vous voyez, donc c'est si c'est là, c'est pas grave. Mais tous les textes se superposent ici. Et du coup, c'est pas pratique quoi. Enfin, il faut le JS qui est là pour déclencher en fonction de l'état de scroll. Mais c'est pas ce qu'on peut faire. Non, les textes, alors Laurent, les textes sont écrits, genre salut, bienvenue sur le live, et les textes sont écrits par une copywriteuse sur un drive, sur un Google Doc. Enfin, en gros, elle a préparé de son côté avec l'analyse, etc. Et puis elle me les envoie sous Google Doc. Donc après, moi, je connais la masse de texte que j'ai. Je peux avoir des correctifs de texte en fonction de la quantité que je dois afficher. Mais en moyenne, on essaie d'être pas trop mal. On sait grosso modo où on va. Donc c'est ça l'avantage aussi. C'est quand moi je travaille avec la copywriteuse, je lui explique un petit peu où est-ce que je vais aller, est-ce que je pense qu'il y a trop de texte, etc. Peut-être vous partager ça rapidement. Vous voyez, quand je reçois le texte, ça se présente comme ça. Et du coup, là, je sais techniquement, en fait, en fonction de tous nos échanges, là, il y a eu peut-être 5 ou 6 appels, il y a eu 1 mois et demi d'analyse de la cible, d'analyse de la concurrence, etc., pour comprendre un petit peu tout le message qu'il fallait passer. Et donc, moi, je reçois ce bloc de texte-là. Elle a déjà vu les intentions de maquette que j'avais. Et donc, c'est Julie Garot, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait le copywriting, qui est excellente, hein, je peux que vous recommander. Attendez, je vais baisser un peu la musique, parce que je m'entends pas, voilà. Et donc voilà, donc elle écrit tout ce contenu-là. Et vous voyez, hein, c'est un petit peu préformaté en fonction de ce que moi j'avais imaginé en termes de design. Et hop, je sais, je reprends le texte, tac, je le récupère. Et j'ai plus qu'à designer. Donc c'est hyper intéressant, on gagne beaucoup de temps. Et on est sûr d'avoir le texte le plus adapté possible. Mais souvent, comme tu peux le voir, là, ici, je me mets un petit peu. Là, tu vois, j'ai mis des textes qui sont pas issus de CPF. Et je me le suis mis ici. Ça, c'est bien présent. Et puis, là, je suis en train de penser, mais ce bouton-là, il me plaît pas. Pourquoi? Parce que c'est un bouton de lien externe, normalement. Donc, je vais plutôt me prendre... un bouton comme ça. Réfléchis à l'UX, ça n'a aucun sens d'avoir un bouton ici.
va rester avec du texte ici. Oui, ça peut être intéressant de finir comme ça par une petite liste de mots. Je vais recaler bien ce menu. Tac, tac. C'est un petit peu plus homogène. Ok. Bah ça c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Il faut juste que je remette le même élément que j'ai mis sur toutes les pages qui ont du scroll horizontal. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Et là, normalement, il n'est pas à 64 pixels parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai mon Quick Find qui est calé ici. Quick Find qui est normalement à 48 du bas. Voilà, 48. Donc ça, c'est censé être à 48 aussi. Bon. Comme ça, là, je suis bien calé. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de scroller, vous avez un écran comme ça. Je pense que là, je vais me débrouiller pour avoir les textes peut-être plus courts. Faut que je vais voir pour la aussi. Quitte à en dire plus ailleurs. Mais voilà, on va garder on va essayer d'homogénéiser le tout. Ok, donc ça c'est top. Deuxième étape, du coup on est à ces cartes là. Alors là le design est assez simple hein, en soi, parce que on va faire une seule carte et puis on va l'appliquer partout. Et je vais me remettre en référentiel ma nav. Et puis mon quick find ici. Voilà, et donc là du coup vous voyez tout de suite on voit qu'on a quand même d'alignement, mais ça c'est pas dérangeant. Là ce qu'on va faire, donc c'est l'étape. Là, il va nous falloir des cards. On va tester avec des cartes que j'ai déjà faites. Voir comment ça rend au niveau du... Ça dépasse, c'est normal parce que c'est l'intérieur qui est calé. Voilà. Ok. Donc l'étape 1, je m'étais noté, c'est l'inscription. Ok, là on n'a pas de réservé limite, je ne sais pas quoi. Ok, là il faudra un visuel qui est adapté. Donc là c'est inscription. Ça regréssit encore. Je sais pas à quoi c'est dû ça. De toute façon, c'est une musique hein, qui fait ça. Et je... Ah, je sais pas trop. Non, ça refait.
Je le relance. Voilà. Et hop là, ça retourne là-haut. Ok, donc ça fait un truc comme ça. Yes, carrément, c'est Julie Guéraud. Alors, je pourrais te renvoyer le contact sans problème. Elle est excellente, elle est très très cool, humainement et professionnellement. Enfin, vous voyez, c'est un taf qu'on sous-estime beaucoup, copywriting. Et franchement, ouais, non, c'est un boulot monstrueux. Et bien, salut! Salut! À la prochaine! Bon, attention, je vais pas tarder non plus, 22h30, parce que on va se faire cet écran-là, et puis on terminera là-dessus tranquillement. Comme ça, moi, vous aurez vu un petit peu mon process de design. Tac, tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, si, ce que je voulais, moi, c'était mettre mes numéros. J'ai envie de faire un peu le parti pris de mettre des gros numéros. Et ouais, ce que je racontais, c'était que le copywriting, franchement, c'est tellement sous-côté. Incroyable. Franchement, sur le travail, oui, donc elle a écrit tout le contenu de la landing, principalement. Et donc, elle a passé un mois et demi à faire ce taf-là. Et en fait, sur le mois et demi, elle a passé peut-être un mois entier à créer des formulaires, comprendre, pour échanger avec les différents membres de la formation, etc. Et puis, et puis analyser, en fait, beaucoup de temps à analyser, à lire toutes les présentations, quand les gens se présentent, tous les retours d'avis, etc. Elle a regardé tout ce qui se faisait dans le secteur sur Internet, en francophone, en anglophone, etc. Enfin, et du coup, j'ai plein de docs là qu'elle m'a fournis qui sont en fait le résultat de toutes ces recherches. Et, c'est en fait c'est une mine d'or pour elle écrire du contenu, mais moi également pour en fait même oui, faire des ads derrière, écrire des posts qui ont du sens, etc., etc. Enfin, il y a tellement de choses que c'est fascinant. Mais ouais, franchement, je ne peux que vous recommander de bosser avec une copywriter un jour. On va se mettre un petit frosted. On va se mettre 10, je suis pas certain. Voilà. Et là, on va pas forcément se mettre comme ça, on va se mettre en big text. Boom, big text. Et du coup, quand ça passe derrière, donc là, il faut que je le fasse passer derrière. J'ai même pas mis la musique. Voilà. Pas hyper fan. Il est mieux ici. Donc c'est ce qu'on va se faire. On va se descendre ça comme ça, on va se le caler.
Et là, j'aimerais bien plutôt que mon Big Text ne soit pas en médium, mais peut-être un peu plus gros. Je suis pas fan. Je suis pas l'intermédiaire entre médium et demi-bold. On va essayer sur médium. Donc la inscription, on a dit que là c'est validation plutôt. Là c'est étape 3. Confirmation. Là, je mets plutôt, ça va être une pré-inscription. Et là, c'est l'inscription. Et après, là, c'est le suivi. Donc d'abord, c'est la prescription d'information CPF sous le formulaire. Deuxième étape, c'est validation du financement. C'est prêt, c'est trop bon. Validation du financement. Après deux. Donc on va aider par mon compte formation. Donc là j'ai 14 jours. L'évaluation 14 jours. Ensuite, on a l'inscription. Inscription sur la plateforme de formation. C'était sur voilà. Et puis bah là, on se prévoira des visuels un peu plus sympas que ma tête, parce que c'est pas du tout l'objectif. Et donc après, en fait, là, on a... ça, c'est en train de faire la formation. Donc là, on a... tac, tac, tac. On a en fait ici deux approches. Soit la personne elle a validé, dans ce cas l'accès au reste du contenu, ou alors si elle n'a pas validé, des inscriptions. Ouais, bah, c'est pas mal ça.
Et je pense qu'on aura un visuel un peu plus comme on peut avoir là, par exemple. Si je viens me récupérer mon visuel que je m'étais fait ici, ça va être ça. Non, ça c'est le BTN. Donc ça va être ça. Ok, copier. Oui, ça fait un truc un peu comme ça. Inscription, boum. Je vais ma tête partout. Salut Alex. Peut-être tout à l'heure, mais j'ai des problèmes de connexion. Pas de souci. Ah oui, tu commences juste. T'étais en live, non, avant? Il n'y avait pas un live de Maël, vu qu'on est mardi? Il a fait du TriJS, là? J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Exactement. Je regarde un replay. J'irai voir un replay. Bah écoute, là on fait du design, et moi ça allait, j'allais pas tarder à arrêter. Ah stylé, carrousel infini. Avec du coup de JS, ou que du JS. Ah, c'est intéressant ça. Un petit carrousel infini. JS, ok, pur JS, ok. Très cool. Je pense, je vais tester ça, mais je pense que là, hop, hop, on peut peut-être se faire. Je teste le rendu. En mode ça a été validé. Et au fur et à mesure qu'on scroll. Ah, vous arrêtez? Ok, les lives le mardi. Pourquoi ça? Vous voulez faire un seul live par semaine du coup? Juste un live, ok. Ok, je comprends. C'est-à-dire qu'une semaine sera toi, une semaine sera lui, je suppose. Et 2 semaines, peut-être les deux. Donc là, ça veut dire que quand on... Exactement, mec. Exactement. Ça, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Et en fait, là, ce que je me dis, c'est que on va tester une variante. Donc déjà, ce truc-là, je peux l'enlever. Vous voyez, donc ça, c'est étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me dis qu'en fait, ça, vous voyez, c'est quand ça passe au centre ici, que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal quand c'est là, la machine de guerre. Et ouais, là, c'est pas très compliqué, c'est juste que là, je peaufine un peu, je prends le temps comme on est le soir. Mais vous voyez, ça veut dire que techniquement, ça peut être là, comme ça. Je vais me le réinstaller dedans, voilà. Vous voyez, ça peut être comme ça. 256 plus 128, on reste mettre un peu plus de marge, 384. Ok. Et vous voyez, dès que ça arrive ici, tac, 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 on valide du coup chacune des étapes. Ok, donc on s'inscrit,
on finance, je sais pas trop. Je sais ce que j'ai oublié, Non, du coup, ouais, plus j'y réfléchis, plus ça me plaît pas. Ce que j'ai oublié, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la notion de temporalité. Faut qu'à un moment, je précise... Attendez, on écoute une musique trop zen, là. Ça me... On va écouter un truc, je sais pas si c'est bon. Je sais pas si t'as un petit grésillement, tu me diras Alex, t'as un petit grésillement avec la musique. Moi je l'entends, je sais pas si vous l'entendez. Ça arrête pas de faire ça avec Spotify. Salut Nico. Fait que passer super réussite déjà, bonne soirée, on y a fait. Nickel de mon côté, ok, à mon avis c'est le casque. Ok, si c'est quelque ça. Et vendredi, ouais, ça marche Nico. Et donc ouais, pardon, ce que je disais, c'était... Alors déjà, le fait de valider ça... C'est horrible comme tout, non c'est pas grave. Ouais, il suffit de débrancher, rebrancher. Et donc voilà, donc bref. Et donc ce que je disais, c'est que là il nous faut la temporalité. Donc là il nous faut un petit texte pour dire que ça c'est jour 1. J plus 0. Ok, c'est le jour d'inscription. Et on va pas le mettre dans le subtexte, on va se le mettre un peu plus gros, voilà, comme ça. Ça, l'inscription, c'est J plus 14. Et le suivi. Il y a un truc que je voulais faire, c'était... C'était en fait dire... Et alors si vous démarrez maintenant, genre ça c'est la date du jour, je sais pas, on va dire le 15, 15 03
2. Et que là, du coup, on est ça. Donc là, J plus 1, boum, réponse 16. Donc ça fait 18. J plus 14, ça fait le 15 plus 14, ça fait le 29. C'est là où ça va être sport, je sais pas trop comment je vais faire ça. Et J plus 45 après le 29. Donc déjà 30, ça va faire, supposons, on va dire le 30 avril. Et 15 jours, ça fait donc un truc genre le 14 avril. On va dire ça, je sais pas quel jour finit en 31 et quel jour finit en 30. Je vais faire un nouveau blanc. Est-ce qu'ils veulent pas se mettre à 5? Si. J'aime bien comme ça. Ouais, je trouve qu'un... Ah, t'as vu, c'est sympa. Et normalement, dans le Gazerton de Knockout France, t'as un téléporteur pour aller dans le Gazerton de Init. Voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien ce design. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ouais, non, j'ai plus ça, mais... Continuer de mon côté. Mais ça va déjà nous faire un truc sympa. Ouais, ça va être cool. Bon, bah, voilà. On a fait un petit tour, on a fait une petite heure et demie de live, tranquillement. Je vais mon OBS, ouais, ça a eu 2 heures pratiquement. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas trop qui est encore là. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont passés. C'était cool de voir du monde passer. Oui, j'ai avancé un peu en 2 heures. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu où j'en étais, etc. On a pu faire un peu de nettoyage sur les différentes maquettes. On a reçu du coup très orienté de design, forcément. Je pense que la prochaine fois, ouais, j'aurai mes maquettes de prêt. On pourra faire du dev. Mais c'est cool. C'est cool.
Merci à toi Alex d'être passé. Et puis merci à tous ceux qui sont passés. J'ai vu qu'il y avait donc, Laurent, Pierre-Louis, Nicolas, Georges, OX Game 3. Ça fait plaisir de vous voir. Et puis bah voilà, il y en aura sans doute d'autres, hein, des petits lives comme ça en mode coworking club que j'ai appelé ça. Prochaine session, très bonne question. Je sais pas forcément. Normalement. Donc moi j'ai mon live c'est sur jeudi. Alors jeudi on va faire de la review de site Webflow. Vous allez voir un peu ce qui est possible de faire avec Webflow. On va voir un petit peu, on va analyser un petit peu tout ça. Ça va être intéressant. Découvrir des effets, etc. Avec du JS. Enfin, on va pas faire de JS, mais on va découvrir des sites qui utilisent du JS pour faire des effets sympas. Et puis peut-être qu'on va se refaire un coworking club peut-être samedi. Je promets rien. Normalement, j'essaie toujours de l'annoncer un peu 24 heures en amont. Donc si vous êtes sur Twitter, enfin si vous ne me suivez pas sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, c'est là où je vais l'annoncer majoritairement. Ou alors pour ceux qui sont sur le Slack de Init, voilà, ce sera annoncé sur le Slack d'Init. Et puis sinon, ce sera en replay sur YouTube dans tous les cas. Là, dès demain, on aura le replay long de ce live-là. Et puis voilà. Ok, on se quitte là-dessus. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Et puis on se retrouve jeudi, 16h, pour le live. Okay. Le live classique. Où du coup, on va faire de la review de site web. Ok, allez, j'en dis pas plus. On se voit jeudi. La bise tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine.